Bonjour, c'est encore Pleroma Fortizo. Voilà, je tiens à vous accueillir dans la chaîne Coach Fortizo Pleroma. Ok, voilà, sans toutefois tarder, j'aimerais lire quelque chose pour vous dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 44. Les paroles du Maître Jésus-Christ qui dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, reviendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi il dit, tenez-vous prêts. Parce qu'ici, ses disciples, il s'adresse à ses disciples. Parce que si vous lisez le verset, à partir du verset 1 en descendant, vous allez voir que ses disciples lui ont posé la question à savoir comment sera la fin du monde, et quand sera la fin des temps. Et ils ont demandé aussi à Jésus à savoir comment sera son avènement. Et Jésus-Christ est en train de leur dire, en ce qui concerne son avènement, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais sauf le Père le sait. Maintenant, il était en train de leur dire qu'ils verront venir ils verront le tremblement de terre, ils entendront parler des guerres entre nations, une nation qui s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il a parlé des choses parlant des désastres qui se passeront sur la terre. Il dit que cela n'est que le début des douleurs, que c'est pas encore la fin. Il dit quand vous venez voir toutes ces choses-là, c'est pas la fin, mais ce n'est que le début des douleurs. Et nous savons éventuellement que ces choses-là se sont déjà produites, la plupart, je peux dire presque toutes ces choses-là se sont déjà produites. Nous avons vu des nations contre des nations, nous avons vu des royaumes contre des royaumes, nous avons vu des tremblements de terre, nous avons vu des désastres naturels, nous avons vu beaucoup de choses se produire déjà, même dans notre génération aujourd'hui, nous avons vu cela. Mais Jésus-Christ les a dit, et que à cause de toutes ces choses-là, il dit, à cause de toutes ces choses, parce que tout cela représente l'iniquité, il dit à cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Il dit beaucoup de personnes qui avaient cet amour de Dieu, qui avaient cet agapé, cet amour inconditionnel, il dit cela sera refroidi à cause de l'accroissement de l'iniquité. Donc ça veut dire quoi? Et Jésus-Christ rapidement, il s'en est allé à dire que, attention frères et sœurs, je vais vous lire quelque chose. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume, dans le verset 14, il les explique comment est-ce que viendra la fin. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est clair. Jésus-Christ a dit quelque chose de pertinent. Si vous regardez un peu au verset 35, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire que si Jésus-Christ a dit à haute intelligible voix que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir dans le monde entier, pour servir de témoignage dans toutes les nations, alors viendra la fin. Ça veut dire que c'est ainsi que ça sera. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout dans la terre. Aussi longtemps que la bonne nouvelle n'est pas encore allée aux extrémités de la terre, n'a pas touché cette dernière personne qui sera née, mon frère, ma soeur, la fin ne viendra pas. Et j'espère que beaucoup parmi vous comme moi, nous espérons que le Seigneur revienne aussitôt. Maintenant, nous devons aussi faire l'effort de pousser l'évangile. Nous devons faire l'effort de pousser la parole de Dieu. Par exemple, il y a la rhapsodie de la réalité que écrit l'homme de Dieu, révérend Dr. Chris Oyakilome. Vous pouvez juste en être partenaire pour envoyer des rhapsodies de réalité en Inde, envoyer des rhapsodies de réalité au Pakistan, au Bangladesh, ainsi de suite, dans des extrémités de la terre. Vous pouvez être partenaire, vous pouvez ne pas y aller vous-même physiquement, mais vous pouvez sponsoriser des rhapsodies de réalité qui contiennent la parole de la vérité, la parole de Dieu, et même sponsoriser les Bibles rhapsodies pour les envoyer dans les extrémités de la terre où vous ne pouvez pas vous-même aller physiquement. Pourquoi? Parce que vous voulez que la parole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée s'accomplisse finalement. Parce que avant que la fin du monde arrive, tout le monde aura reçu l'évangile. Alors ceux qui l'auront rejeté, tant pis pour eux, il n'y aura plus rien à faire. Alors beaucoup de choses se passeront ce jour, mais Jésus nous dit, attention, faites l'effort de rester prêt. Il dit, restez prêt. Parce que ce jour-là, aïe, 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 je vais vous le relire, il dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où beaucoup n'y penseront pas. C'est ce qui se passera, frères et sœurs.
C'est pourquoi j'ai dit à certaines personnes, attention, la trompette, vous avez entendu que la trompette va sonner. La trompette ne va pas sonner de façon spectaculaire. Ou nous pouvons rester ici, peut-être à Liberté 6, ou bien quelque part ici, et entendre la trompette sonner au Mamel, ou entendre la trompette sonner au monument de la Renaissance, ou bien même ailleurs. Non, la trompette sonnera dans vos cœurs. C'est par la foi que la trompette sonnera dans vos cœurs, et c'est pas la foi que vous allez entendre le son de la trompette. C'est pourquoi d'ailleurs il a dit que 2 personnes seront dans un lit, et une personne sera prise, et l'autre sera laissée. 2 femmes seront dans les champs. Il dit une femme, l'autre sera prise, et l'autre sera laissée. Donc faites très attention, restez prêts. C'est pourquoi on vous apporte l'évangile dans tous les formats. On vous apporte l'évangile dans les réseaux sociaux, comme par exemple vous qui m'écoutez ici aujourd'hui à YouTube. On vous apporte l'évangile partout pour vous rendre prêt, parce que le jour là viendra, et ça viendra, Jésus-Christ viendra comme un voleur où personne ne s'y attendra. Laissez-moi vous lire quelque chose aussi rapidement dans le verset 37. Le verset 37 qui dit, comme au jour de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Comme au jour de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est simple, frères et sœurs. Vous avez entendu parler de Noé et l'arche. Comment est-ce que Noé a averti le peuple en ce jour-là, mais ils se sont pas mal moqués de Noé, et pendant ce temps, ils étaient occupés à se marier, ils étaient occupés à marier leurs enfants, ils étaient occupés à manger, à boire, ils étaient occupés à vivre comme ils l'entendent. Maintenant, la Bible dit que comme ça s'est passé au jour de Noé, et nous le voyons aujourd'hui, les gens sont occupés tellement à boire, occupés à manger, occupés à vouloir réussir dans la vie, ils sont occupés à se marier et à marier leurs enfants, ils sont occupés par toutes genre de choses. Maintenant, la Bible dit, faites attention, parce que c'est comme ça que ça s'est passé au temps de Noé. Ils étaient tous occupés de la même manière, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et que le déluge vienne, et le déluge a pris tous ces gens-là. Donc, ne laissez pas que l'avènement de Christ vous trouve dans ces situations, parce que c'est la même chose, frères et sœurs. Il nous a déjà prédit ces choses. Et aussi, Apocalypse nous a aussi dit la même chose. Donc, faites très attention. C'est pourquoi Jésus nous dit de rester prêts. Restez prêts, frères et sœurs, parce qu'il vient comme un voleur. Il vient au jour où personne ne s'y entendra, ou bien au jour où personne n'y pensera. Faites très attention et restez prêts. Restez scotchés à la parole de Dieu. N'acceptez pas que votre amour pour le Seigneur refroidisse à cause de l'iniquité, à cause des choses qui se passent autour de vous, à cause du fait que vous soyez occupés avec les affaires de la vie. Mon frère, Jésus-Christ revient très bientôt. Tous les signes se sont déjà produits. La seule chose que nous attendons, c'est que il faut que l'évangile atteigne tout le monde entier. Donc, participez aujourd'hui. C'est une manière pour vous d'être occupés et d'être restés prêts. Laissez-moi vous lire le dernier verset. Ici qui dit heureux, ici il parle d'un serviteur dont le maître a voyagé pour longtemps et le maître tardait de venir. Et Jésus-Christ dit ici, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons et s'il commence à boire et à manger avec les ivrognes, ce maître va le jeter dans la gêne. C'est simple, c'est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent, Jésus-Christ tarde, le maître tarde à venir. Depuis qu'il a dit qu'il viendra depuis 10 ans, depuis 2000 ans, il dit qu'il viendra, il n'est pas venu. Alors il y a beaucoup qui ont commencé dans la foi et ont fini avec les ivrognes, on finit avec les idoles, on finit avec les marabouts. Faites très attention, frères et sœurs. Il dit, heureux ce serviteur qui, quand le maître viendra, le trouvera occupé. Le trouvera occupé. Jésus-Christ a dit, occupé jusqu'à ce que je vienne. Il faut que Jésus te trouve occupé dans l'œuvre dans laquelle il t'a laissé faire. Il nous a donné une œuvre, il nous a donné de faire quelque chose. C'est quoi cette chose-là? Occupons-nous au gain d'âme. Occupons-nous à s'assurer que l'évangile arrive dans toutes les extrémités de la terre. C'est comme ça que le maître, il dit, quand il viendra,
là et il nous trouve occupés. Il va nous établir sur tout ce qu'il possède. Frères et sœurs, ça sera une très grande joie. Oh, le jour de l'enlèvement de Christ, le jour de jugement, ce sera un très grand jour, frères et sœurs. Comment est-ce que vous allez être tenus devant Dieu? Avec hardiesse, avec courage, ou bien vous serez en train de trembler, comment est-ce que ça sera, frères et sœurs? Posez-vous même la question. Restez prêts et soyez scotchés à la parole de Dieu. Que rien ne vous ébranle, que rien ne vous retire cet amour infini, éternel de Dieu. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. C'était un mot d'encouragement. Ciao, ciao. Restez prêts. Le Seigneur vient très bientôt et soyez bénis.